Salut YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up. Ce mois-ci, on a eu droit à pas mal de jolies sorties, donc accrochez-vous. On va commencer avec le premier film que j'ai découvert en février qui est Malcolm et Marie. Forcément, vu l'équipe de tournage avait quand même de grosses attentes. Du côté du casting, j'ai pas été déçue parce que je trouve que John David Washington a été vraiment très bon. J'étais très contente de le découvrir dans ce nouveau rôle. Et Zendaya, on a l'habitude de la voir très resplendissante, donc bon. Cependant, je trouve que la réalisation, elle finit un petit peu par nous lasser. Il y a des longueurs et il y a des moments où on décroche un petit peu du film parce que bon, les dialogues, ils sont ultra intéressants, mais il y en a tellement tout le temps qu'il y a un moment donné où on réfléchit à celui qui vient de se passer, mais on est déjà dans une nouvelle dispute, enfin c'est un petit peu sans fin en fait. Et l'idée de mettre du noir et blanc en plus du huis clos, ça nous cloisonne énormément, mais ça fait aussi que cette dispute, on a l'impression qu'elle n'a pas d'issue en fait. Du coup, par rapport à Sim, je peux ni dire que c'est une déception, ni qu'il n'y a rien qui m'a dérangé. Je sais pas si c'est très français, mais vous m'avez comprise, je pense. On va dire que mon avis, il est aussi contrasté que le noir et blanc dans ce film. Oui, je suis poète. Et on a aussi eu droit à un autre film au personnage assez puissant sur Netflix qui s'appelle I Care A Lot. Pour le coup, c'est pas vraiment une sortie que j'attendais, mais en voyant l'affiche, ça m'a quand même vraiment pas mal donné envie. Et là aussi, je trouve qu'on rencontre quelques longueurs, mais ce qui m'a le plus dérangé dans ce film, c'est vraiment les personnages qui sont ultra caricaturés, je trouve. Je pense pas forcément critiquer le jeu des acteurs, parce que pour le coup, j'ai plutôt bien accroché, mais c'est plutôt le caractère des personnages qui, je trouve, sont souvent insupportables et trop lourds en fait. C'est un petit peu too much quoi. En fait, comme dans le film, il y a beaucoup de choses qui se rapportent à l'argent. En fait, tout tourne autour de l'argent concrètement. Et en plus de ça, les personnages, ils ont pas beaucoup de nuances et de contrastes. Mais au final, on reste beaucoup outsider. Je trouve que c'est un petit peu difficile de se plonger dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'au final, le thème, je le trouve plutôt original et intriguant, même si on reste, encore une fois, sur un film qui parle de l'American Dream. Mais je donne quand même un petit point bonus parce que je trouve qu'ils ont quand même vraiment bien utilisé les musiques. Je trouve que le film sans ces musiques-là, à ces moments-là, serait quand même bien moins sympa. Et on continue cette émission avec un documentaire de chanteuse. Ça faisait longtemps, hein. Et il y a quelques jours, il y a un nouveau documentaire qui est sorti, cette fois pas sur Netflix mais sur Apple TV, qui est sur la chanteuse Billie Eilish. Et c'est bien ça que je peux lui reprocher. En fait, je trouve que le film, il tourne un petit peu trop autour des chansons, et pas forcément dans sa vie privée à elle, et c'est ça que j'aurais préféré découvrir. Un peu plus son caractère, son vécu, etc. Là, je trouve qu'au final, on a quand même beaucoup de concerts, donc bon. Après, pour quelqu'un qui la connaissait vraiment absolument pas comme moi, et qui connaissait pas toutes ses chansons, forcément ça reste intéressant parce qu'on découvre certaines choses, mais franchement, pour quelqu'un qui connaît un minimum la chanteuse et qui connaît déjà l'album, ça fait passer un bon moment, ça émeut, mais... Parce que oui, j'avoue, j'ai quand même été très émue devant le documentaire, surtout la partie finale, je trouve que waouh, tout le monde, et j'avoue que j'ai versé une larme, ce qui est quand même très rare, même si je suis quand même très bon public devant ce genre de documentaire. Mais pour venir en France, on a quand même droit à une série française, donc ça c'est cool, qui s'appelle En Thérapie et que vous connaissez déjà sûrement. Vous avez déjà tous les épisodes disponibles sur Arte gratuitement, donc ça c'est déjà un pouce en l'air, mais en plus de ça vous pouvez retrouver toutes les semaines à la télé 5 épisodes. Par contre, juste pour vous prévenir, j'ai pas encore fini la série. Du coup, mon avis il est pas totalement définitif, mais je voulais quand même vous le donner parce que je pense qu'il va pas changer du tout au tout en quelques épisodes quoi. Déjà, je trouve le thème et le format assez bien pensés et intrigants, donc ça c'est déjà un bon point. Ensuite, j'ai trouvé que le jeu de l'acteur principal est vraiment bon. J'ai été très entraînée par lui, on a envie d'en savoir plus sur lui et sur ses patients. J'allais dire clients, mais non, c'est plus des patients pour le coup. Mais le seul petit problème, c'est que forcément, on va avoir nos chouchous, ceux qu'on aime moins, et chaque semaine, on va les redéfinir, et chaque semaine, il va y avoir des nouvelles nuances qui vont nous faire plus ou moins aimer les personnages, et c'est un petit peu dérangeant, parce que souvent, quand on regarde une série, on s'attache à des personnages, à des personnalités, sauf que là, toutes les semaines, on découvre de nouvelles choses qui nous font changer d'avis. Donc, n'empêche que pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à suivre chacun leur histoire. Donc, en soi, c'est validé. Et on va terminer ces petites découvertes du mois avec la mini-série Mon amie Adèle. Et pour le coup, j'ai vraiment commencé cette série sur un coup de tête. Je savais pas forcément quoi faire, du coup je me suis dit, on va passer le temps avec ça. Mais comme beaucoup de mini-séries, je me suis laissée entraîner par le jeu du c'est intriguant, donc on continue, donc on passe la journée à regarder, à binge-watcher plutôt une série.
Mais j'ai pas forcément été ultra déçue, donc ça va. Je connaissais pas le casting déjà pour commencer, et pour le coup il était plutôt chouette, donc c'est cool. L'intrigue elle tourne un petit peu autour de romance, de surnaturel, de non-dit, donc on est vite intrigué, on veut forcément savoir la suite, donc c'est validé. Et en plus de ça, j'ai pas du tout réussi à deviner la finalité de la série, donc ça montre bien que l'intrigue elle est bien menée et qu'il y a pas mal de retournements de situation. Il y avait que 6 épisodes, c'est une mini-série, donc en vrai ça va, et c'est assez original. Donc je vous la conseille, faites-vous votre avis, et puis voilà. Pour en venir aux news du mois, on commence par une bonne nouvelle, comme chaque mois à peu près. Et ce mois-ci, c'est David Leitch qui nous annonce qu'il continue ses petites reviews sur YouTube. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, le réalisateur, tous les jours, il sort un bulletin météo. Bon, du coup, pour les États-Unis, pas pour chez nous. Mais il est trop mimi, quoi. Et comme d'habitude, en février, on nous a annoncé beaucoup, même beaucoup trop, de castings. Donc je vais pas tous les faire, mais vous pouvez regarder sur internet si vous voulez. En tout cas, il y en a eu quelques-uns français qui sont très stylés, donc préparez-vous. Le premier que je voulais vous annoncer, que vous aurez sûrement vu passer parce qu'il a beaucoup fait parler, c'est celui du casting des 3 mousquetaires. Et je vous avoue que quand j'ai vu l'affiche sur Twitter, je me suis dit « Mais non, c'est une blague, c'est un casting imaginé, mais c'est pas un vrai film ça !» Parce que voir à l'affiche François Civil avec Vincent Cassel, Romain Duris, Lina Coudry ou encore Pio Marmaille, ça fait beaucoup trop plaisir. Il faudra donc attendre 2023, espérons-le, pour voir ce film qui sera sûrement divisé en 2 parties, donc doublement plus de plaisir, on espère. On a hâte. Et pour rester en France, on a vu débuter le tournage du film L'origine du mal de Sébastien Marnier. Mais si je vous en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que lui aussi il a un sacré casting, avec notamment Laure Calamy, mais aussi Jacques Weber ou Suzanne Clément, accompagnés d'autres grands acteurs et actrices. Du côté des États-Unis, on a eu droit à 2 castings annoncés de 2 duos assez badass. Le premier se retrouvera sur HBO dans le film The Last of Us. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une très grande licence du jeu vidéo. Et moi personnellement, je n'y ai jamais joué, donc je pourrais pas vraiment dire si le casting est bon ou non, mais les acteurs nous ont déjà fait leurs preuves dans plein de films différents, donc moi je suis quand même très contente de les voir réunis. Si vous ne les reconnaissez pas, c'est quand même Bella Ramsey et Pedro Pascal, des pépites. Pour l'autre duo, ce sera une œuvre qui se retrouvera sur Amazon Prime, et là aussi vous aurez une impression de déjà-vu. Le film Monsieur et Madame Smith, qui était autrefois joué par Angelina Jolie et Brad Pitt, va être adapté en série, donc ça c'est trop chouette déjà. On y retrouvera à l'affiche Donald Glover et la grandiose Phoebe Waller-Bridge. Et forcément mon avis sur le casting, il est ultra biaisé parce que je viens de finir Fleabag, qui est un énorme coup de cœur. Donc forcément je suis ultra hypée de revoir cette magnifique actrice. Eh bien écoutez, ce sera tout pour ce mois-ci. Ne partez pas de suite parce que comme d'habitude, vous avez le top 5 de mes découvertes du mois. C'était un plaisir de vous retrouver cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, lâcher un commentaire et un like. Je vous le répète à chaque fois, mais on sait jamais. Je vous laisse terminer cette vidéo. Des bisous! Please